Je répète, le topinambour sent le cul d'artichaut. Après ces messages, maintenant votre émission littéraire radiophonique vous informe. Le prix Goncourt à Francis Ambrière pour Les Grandes Vacances. Nous allons nous attarder sur un auteur français, André Breton, chef de file. L'humour surréel est supérieur au comique car il a quelque chose de libérateur et de auditeurs. Avant sa censure par le gouvernement de Vichy, écoutons un extrait de cette anthologie de l'humour noir de André Breton, Le Peigne, de Germain Nouveau. Comment vous expliquer, monsieur le curé? Une bûche, cela dit tout, indécrottable. Il n'y a pas d'autre mot, indécrottable. Il se serait plutôt tué. Quelquefois, il finit par se rendre, mais c'est pour ne plus être battu. Et pas bête avec ça, des moyens. Mais il ne fait pas ses devoirs, il n'apprend pas ses leçons. Au fait, qu'est-ce qu'il aime? Je veux dire, quelles sont... Cette brunette aux yeux de paradis, ça sent si bon la France. Le PMU qui fait la bandit, ça sent si bon la France. À Saint-Soubirant pour Si j'étais médecin avec les chats. Prix des Deux Magots à Champmillau pour Esprit de famille. Nous allons maintenant écouter un extrait du dernier roman de Stefan Zweig, Le joueur d'échecs. Sur le grand paquebot qui à minuit quittait New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarqués, escortés d'une foule d'amis, des porteurs de télégrammes, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. Et maintenant, place à notre amuseur public numéro 1. Chanteur, comédien, compositeur, scénariste, romancier, homme de théâtre, directeur de music-hall et parolier, Georgius nous chante en direct, il en était. J'ai cru que c'était un copain quand j'ai rencontré dans le train. Il avait un petit œil malin. Alors je lui ai dit en toute franchise, je crains pas la crise dans ma valise. J'ai 3 jambons, 6 douzaines d'œufs, 5 kilos de beurre et du fameux ramène ça des environs de Bayeux. Il m'a dit Bravo, bravo! mais à la gare, là qui me déclare, Suis-moi mon vieux! il en était des brigades de contrôle. Je répète, les rutabagas sont trop cuits. La poule aux œufs d'or est constipée. Je répète, la poule aux œufs d'or est constipée. Le marché noir fera nocturne en janvier. L'équipe du studio de la radiodiffusion française vous salue bien et nous retrouvons pour votre plus grand plaisir notre chronique hertzienne sur l'actualité des livres en ce mois de décembre 1944 qui voit la parution du premier numéro du quotidien Le Monde. Je n'écoutais pas les Anglais, je cherchais de la musique. J'ai bien le droit de chercher de la musique. Ouais, seulement la musique c'était papapapoum, ici Londres. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voyez par le fond 130 000 tonnes de navires, on l'a, je dis. Tu vois, ça parle des sous-marins Bosch. La main du père Boudet, mécaniquement déclenchée par la phrase d'Elisa, revint claquer la joue de la jeune fille. Ça t'apprendra. Si on t'entend dire Bosch, tu nous attireras des histoires. Patrie, voici notre programme français. Salope, c'est pas Londres, ça, non? On chante dans mon quartier, le jour tout entier, le bal de romance. On chante dès le matin, quand un reste s'éteint, un autre commence. Sur un air de basse langue, des refrains plus légers, partout des cas vendredis, tous les jours on chante dans mon quartier.